Salut, 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 salut. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo retour de course. Voilà, ça va devenir une petite habitude. Alors j'essaie quand même de pas en faire systématiquement parce que bon, il y a beaucoup de produits que je rachète de toute façon. Donc présenter toujours les mêmes produits, ça n'a aucun intérêt. Bon là il y a quelques produits encore que je vais te représenter et d'autres que je vais pas te représenter, hein, comme la tablette de chocolat ou la brioche et tout ça, tu vois. Ça n'a aucun intérêt que je représente à chaque fois. Donc celui-là je te l'ai déjà présenté et bon bah, c'est pas grave, je l'ai là, donc je vais faire un peu de tapping dessus. Donc c'est ce qui a remplacé finalement dans ma consommation le jambon pour les sandwichs, pour les pâtes. Avant j'aimais beaucoup tout ce qui était pâtes jambon, ou même me faire des petits sandwichs avec du fromage, sans fromage, du beurre. Enfin, ça ressemble à ça. J'avais pas dû te montrer le dos, tu vois. Bon, par contre, visuellement, ça ressemble pas du jambon. C'est un peu difficile. À part peut-être mettre plein de colorants, d'additifs et compagnie. Mais c'est vrai que voilà, c'est pas trop cher encore. C'est dans les 2,50 €. Alors je peux te redire le prix à la rigueur. Je cherche. Ah bah je retrouve pas. Ah si, c'est la tranche pois chiche x4 120 grammes, 2,47 €. Voilà. Ça je suis pas sûr si je te l'avais déjà présenté. Je pense que si, des crèmes dessert. De la marque Super U. Oui, si j'avais dû te les présenter parce que j'avais dû dire qu'elles étaient très très bonnes. Qu'elles étaient pour ma part bien meilleures que les Danettes. Les Danettes ont un goût particulier, très familier. Mais celles-là, elles ont un goût beaucoup plus riche, tu vois, riche en chocolat. C'est peut-être qu'une impression, mais c'est peut-être t'as moins de cochonneries, même s'il y a des cochonneries dedans déjà. T'as l'impression que t'as moins de cochonneries que dans les Danettes. Et elles sont moins chères. Elles étaient à 0,99 à une époque. Bah, elles sont toujours à 0,99. Non, elles devaient être à moins cher que ça. Elles devaient être à 0,75 avant l'Ukraine, tout ça. À moins que... Ah non, à moins que ça faisait partie des prix des produits, tu vois, des 150 produits qui n'ont pas augmenté. Donc ça, je pense pas te les avoir présentés, ceux-là. Donc c'est des œufs bio. Voilà, je prends quasiment toujours les mêmes. Super U bio. D'ailleurs, tu vois, la date de consommation elle est vachement courte. Hein. Je sais pas pourquoi. Puis ça, c'est pareil, ça a vachement augmenté. Je comprends pas pourquoi les œufs augmentent. Et en plus, les dates sont vachement courtes tout à l'heure. Donc, les œufs bio, ça veut dire que les poules sont élevées en plein air. Elles peuvent se balader, gambader, tout ça, puis elles pondent des œufs. C'est pas élevé en bataille dans les usines, quoi. Il y a même une signification qui est un peu traître. Tu le vois souvent sur les madeleines où c'est marqué avec des œufs de poules élevées au sol. Mais des poules élevées au sol, elles sont quand même dans des entrepôts, des machins, tout ça. Elles sont bien au sol. Toi, elles sont pas à la chaîne dans des cages superposées, tout ça. Elles sont bien au sol, mais elles voient jamais la lumière du jour, quoi. Donc c'est vraiment traître de dire ça. T'as l'impression que les poules vont se gambader, tout ça. Non,
pour ça que j'achète que du bio. Pour moi, pour ça, ça me paraît normal quand même. Et c'est pas beaucoup plus. Enfin, après, est-ce que c'est plus cher? Ça fait tellement longtemps que j'ai pas. Je crois depuis aussi longtemps que je m'en souvienne, j'ai quasiment toujours acheté des œufs bio. Parce que les œufs bio, c'était là peut-être bien avant tout le marché du bio. C'était peut-être des premiers produits bio qui sont apparus sur le marché, sur les marchés. Ça. Donc je vérifie toujours quand je les prends, je les ouvre. Tu vois, et je passe ma main comme ça. Pour voir s'ils sont pas cassés, tu vois. Visuellement ça se voit, mais ça me permet aussi de voir s'ils sont cassés ou pas, tu vois. Donc ça doit être marqué 0. Voilà. Quand c'est 0, c'est des bio. Elles peuvent gambader, tout ça. 1, je sais plus. 1, je pense que c'est... je sais plus quelle est la différence entre 1, 2 et 3. Enfin, je rapporte, mais ils ont tendance à énormément nous gruger au niveau des significations qu'il faut toujours se méfier. Quoi. Donc voilà. Je vais pas faire trop long sur les produits frais. Ah, je te l'ai déjà montré. Celui-là, ça va, ils sont pas trop forts. La dernière fois, j'en ai acheté un, il puait, mais alors, il a déglingué mon frigo en quelques jours. Tout de suite, je les sens. De toute façon, quand je les prends dans le frigo du magasin, je les sens comme ça. Celui-là, je l'ai senti. Et tu vois, ça va, ils sont quasiment pas celui-là. Mais celui que j'avais pris juste avant, le précédent, et bah putain, qu'est-ce qu'il schlinguait de ouf, quoi. J'étais obligé de le manger à la vitesse de la lumière, quoi. Il est resté 2-3 jours dans mon frigo, mais ça a flingué mon frigo. Et même l'eau en bouteille, c'est de l'eau du robinet que je mets. L'eau du robinet que je mets dans un récipient en verre que j'avais déjà dû peut-être montrer dans une vidéo. Même l'eau a commencé à avoir un goût à l'odeur du fromage. C'est horrible. Obligé de manger rapidement. Et tu vois, celui-là ça va. Donc ça fait un moment dans mes vidéos je parle du prix et de l'alimentation qui a augmenté, tout ça. Ça n'a jamais rebaissé, quoi. Tu vois, jamais rebaissé. Et la justification, c'était la guerre en Ukraine, le coût de l'énergie, le machin, tout ça. Mais à un moment donné, voilà, ils ont de l'argent pour faire 10 tonnes de pubs à la con. Mais vraiment des pubs à la con. Hein. Là, ils font, tu vois dans leur pub, l'hôtesse fait offrir un steak haché, et puis elle est, oh mon dieu, c'est comme si on lui avait offert une bague, tu vois. C'est vraiment nous prendre pour des cons, quoi. Nous faire croire que des bananes, des machins, ça vaut. C'est des gens qui sont riches seulement qui peuvent les consommer. C'est vraiment nous prendre pour des cons. Et ils ont les moyens de faire ces pubs-là. Par contre, ils n'ont pas les moyens de baisser les prix en boutique. Parce que des pubs, ça vaut des millions et des millions d'euros. Et des publicités sur les grandes surfaces et compagnie, Leclerc, Intermarché, tout ce que tu veux, Super U. Ils t'en mettent, mais une centaine par jour, quoi. Donc ça doit coûter un bras en publicité, quoi. Je mange moins, est-ce que je mange mieux? Peut-être pas quand même, tu vois, je mange quasiment plus de fruits, plus de légumes. Voilà, donc c'est vrai que, bon, après toute ma vie, je me suis pas gavé de fruits et de légumes non plus. Je pense que mon corps s'est habitué à ça, et dès que je commence à manger des fruits et des légumes, bah, mon corps, tu vois, qui supporte très mal en fait. Les fruits le matin, je les digère très très mal, j'ai mal au pit, tout ça, tout ce que tu veux. Pareil, les légumes, je les digère mal. De toute façon, c'est plein de pesticides. Si t'achètes pas des légumes et des fruits qui sont bio, et là, c'est un prix déjà surélevé. Et faut s'en assurer qu'ils soient bio parce que ils le mettent pas forcément, toi. Quand c'est pas en sachet, ils le mettent pas en tout cas. Donc si t'achètes pas des trucs comme ça, tu te gaffes de pesticides aussi. Donc bon,
c'est cher. Le non bio c'est super cher, le bio c'est quasiment inaccessible et de toute façon c'est bourré de pesticides pour tout ce qui est non bio, donc voilà, comme j'en rafale pas et comme je digère ça très mal, voilà, je peux m'en passer, je m'en suis passé pendant tellement longtemps, donc voilà, et pour l'instant je suis pas malade. Je crois que la dernière fois où j'ai eu un rhume ça remonte à avant Covid, avant Covid. Alors j'ai eu le Covid-19, mais c'était plus, on va dire, l'angoisse et la peur qui m'a rendu malade à l'époque, parce que j'ai eu vraiment le Covid quelques jours avant le tout premier confinement en fait. Tu vois. Je sentais que j'étais malade, parce qu'il y a un gars qui est venu tousser chez moi, un expert des dégâts des eaux, tu vois. Il était malade, il était rouge, on parlait du Covid à la télé, et il s'est mis à tousser chez moi. Je me suis dit, putain, je suis sûr qu'il avait le Covid et je vais tomber malade. Ça a pas loupé. Ils ont annoncé le confinement, je suis tombé malade. J'ai eu SOS, c'est le médecin qui est arrivé, ils m'ont dit ouais c'est ça, c'est le Covid. J'ai jamais été testé, rien du tout. Ouais c'est ça, c'est le Covid. Et à la télé ils disaient on va tous mourir, machin, tout ce que tu veux. Alors j'étais tout seul chez moi en train de... Donc c'est vrai que le stress m'a beaucoup, l'angoisse et le stress m'a fait un peu agoniser quoi. Il m'a fait très peur, il m'a rendu plus malade que je ne l'étais. C'est très psychosomatique en fait, pas de rhume, pas de grippe, pas de machin, pas de pneumonie, pas de tout ce que tu veux. Peut-être le fait de faire du vélo, peut-être le fait d'avoir pris l'habitude aussi depuis le Covid de me laver les mains quand je sors de chez moi. Je sors de chez moi vers l'extérieur, j'ai touché plein de poignées de porte, des machins, tout ce que tu veux. Hop, je me lave les mains avec du gel hydroalcoolique. Je vais faire mes courses. Dès que je ressors de faire mes courses, je me lave les mains avec du gel hydroalcoolique, tu vois. Je pars. Quand je rentre chez moi, je me relave les mains. 3 fois quand je sors de chez moi en fait. 3 fois. 3 ou 4 fois quoi. À chaque fois que je sais que je vais toucher machin, parce que maintenant les gens ils en ont plus rien à foutre, ils te toussent dessus quand ils passent à côté de toi. J'ai vu des vieux me tousser dessus. Alors moi je gueule hein. Mais j'ai vu des gens me tousser dessus, ça m'exaspère. Ou des gars qui font du jogging, ils te crachent à côté dessus, à côté de toi. Je dis putain, sérieux quoi. T'as vraiment des gens qui sont ils ont cette volonté finalement de contaminer les autres. Tu vois qu'ils sont malades, qui toussent et tout ça. Cette volonté veut dire de contaminer les autres, c'est vraiment quelque chose d'assez malsain. Et il y en a, ils ont, je sais pas, ça me fait enfin peu importe. Moi personnellement je suis plus malade. Le fait de faire du vélo, le fait de me laver les mains, quand je sors tout ça avec du gel hydroalcoolique, je suis plus du tout malade. Donc est-ce que ça va durer? Je pense que le corps, pour en revenir à ça, je pense que le corps, tu vois, ton corps il s'habitue à quelque chose. Si tu commences à changer tes habitudes, si tu vois que ton corps fait des mauvaises réactions à tel ou tel aliment, il faut pas insister. Certains ont l'air de dire oh faut que tu t'habitues à manger des fruits le matin même si t'as mal au ventre. Non, bah non. Voilà. Je pense que le corps, s'il fait des mauvaises réactions, je pense qu'il faut vraiment écouter son corps en fait. Voilà. Vachement écouter son corps. C'est comme ceux qui n'ont jamais fumé de leur vie, qui meurent d'un cancer des poumons. C'est comme ceux qui... Enfin, voilà, ceux qui ont fumé comme des pompiers, mais comme... on avait des comme ça, là. J'ai vu un reportage où il y en a qui avait 90 ans. Mais il était... comment on appelle ça? Le gars qui amenait les troupeaux dans les montagnes, là. T'avais un gars, il avait 90 ans, c'était avec son troupeau de chèvres, je ne sais plus, puis il allait dans les montagnes comme ça. Il se baladait, et il était en parfaite santé et il fumait comme un pompier quoi. Donc bon, tu sais, je pense que la peur, le côté psychosomatique, il fait beaucoup aussi, il faut faire très attention à ça. Et je l'ai vu pendant le Covid. Donc je me laisserai plus berner aujourd'hui. Non, pas aux choses sérieuses. Donc alors, moi j'avais ça, moi j'ai acheté ça. Bon.
Nettoyer en 3 en 1, barbe, visage, cheveux. Nettoie, purifie, élimine les résidus adoucis, huiles essentielles de bois de cèdre. Et ils ont changé en cela. Donc là il y a eu une offre, un prix d'appel. J'ai été voir s'ils le revendaient, l'autre, l'ancien, tu vois, mais ils le vendaient plus. Pour bien comparer, tu vois. Et parce que le prix d'appel il était pas cher, il était à 3 euros. Tout seul il était à 3,15 €, les deux c'était 6,50 €. Moins 2 euros ça fait 4,50 €. Et moins 21 ça fait 4,30 €, 4,29 €, 4,29 € les deux. Alors que ça me coûtait quasiment 7 € le petit machin de 200 ml. Là t'as 600 ml. Mais il y a déjà des différences qui me dérangent. J'espère que ça sera la même formule. Tu vois, les différences c'est déjà, tu vois, gel douche corps et pas visage, cheveux et barbe. Donc déjà maintenant c'est le corps en plus. Donc il y a plus de contenant dedans, XL machin tout ça. Au niveau de l'odeur ça sent super bon. Ouais, ça sent super bon quoi. Ça sent meilleur que celui-là. Ah, ils sont bons aussi celui-là. Ils sont bons aussi, mais ils sont c'est moins viens-y, on va dire. C'est moins viens-y. Mais la grosse différence, c'est que là, c'est un peu de la pâte blanche, tu vois, un peu comme du savon liquide blanc. Et là, ça m'a l'air vachement translucide. Bah déjà, tu vois, déjà le truc il est translucide. Et tu vois que le savon là, il est translucide. Il est pas blanc. Ça, de toute façon, c'est sombre, mais même c'est de la pâte blanche. Donc j'espère que je ferai pas de mauvaises réactions. Tu vois, je parlais de mauvaises réactions. J'en ai acheté deux, bon, ça m'a pas coûté en plus. Ça m'a coûté, je sais déjà plus, 4,29 € les deux. Si je fais une mauvaise réaction, c'est surtout au niveau de ma barbe et de mon visage, hein, parce que je mets pas du savon classique sur mon visage. Hein. Donc, et celui-là il était super. Celui-là vraiment il était super. Moi j'avais trouvé un bon truc pour le visage et la barbe. Ça évitait les irritations, ça virait tous les résidus, les peaux mortes et tout ça. Ça c'est un 3 en 1 et ça c'est un 5 en 1. C'est marqué derrière, tu vois. 5 en 1. Là. Corps, visage, cheveux, barbe, hydratation. Alors c'est peut-être un prix d'appel, mais c'est vrai que quand tu vois le prix aussi bas, ça fait un peu peur. Et comme celui-là, bah tu vois, il a disparu des rayons. Au moins du rayon où j'ai du Super U là. Je me dis que c'est en remplacement quoi. C'est pour remplacer. Il y a des concordances quand même. Je veux dire, nettoie et purifie, hydrate, adoucit. Nettoie, purifie, élimine les résidus, adoucit. T'as quand même éliminé les résidus. Là, t'as pas éliminé les résidus pour la barbe. C'est surtout important pour la barbe d'éliminer les résidus. Huiles essentielles de bois de cèdre, pareil. Tu vois. Là, c'est marqué moins 20% de plastique avec ce flacon allégé. Ah ouais, c'est vrai que t'as plus de contenant et il paraît peser pareil. Et celui-là il est vide en plus, celui-là il est à moitié vide. Tu vois, il est à moitié. Je sais pas si tu vois. Tu vois que c'est de la pâte blanche, enfin du savon blanc. Tu vois, il est à moitié vide. Il est à moitié vide et c'est vrai que. Ouais. Pas faux. Après t'as huiles essentielles naturelles, hein, le petit logo. Ça a l'air d'être pareil. Bon après t'as plein de. Je vais pas lire les petits détails parce que j'y comprends rien de toute façon. Le contenu. Aqua
sodium, machin, tout ça. À voir. À voir, à essayer. Quand j'aurai fini celui-là, j'essaierai celui-là. Je regarderai dans mon autre Super U, Hyper U, voir s'ils l'ont pu celui-là ou pas. Wow. Parce que s'ils vendent celui-là et celui-là, c'est pas le même produit. Si celui-là il disparaît, c'est qu'ils l'ont remplacé par celui-là. Donc on a, j'espère, une formule identique. Ah oui, mais c'est important. C'est l'air de rien, c'est important parce que sinon je me tape des plaques rouges sur la gueule. Ma barbe est rougie, tout ça, je suis obligé de me raser à 4. Toi là je suis à 6. Je suis obligé de me raser à 4 pour pas avoir de rougeur parce qu'une barbe un peu plus large, et bah, c'est beaucoup plus sensible au niveau de la peau. Ça crée plus de rougeur, ça crée plus de pellicule de barbe, toi. Et beaucoup de problèmes. Et après, c'est compliqué de sourire. Donc voilà. C'est important aussi, quoi. Parce que je peux pas mettre de crème hydratante au niveau de la barbe. Donc c'est important d'avoir un bon truc. J'avais trouvé un bon truc pour pouvoir garder ma barbe, sinon j'étais à une époque je me rasais totalement la barbe, j'avais pas le choix, et grâce à celui-là bah, je pouvais garder un peu de barbe et tout ça. Donc oui, c'est important, ça a l'air de rien, c'est très important pour moi en tout cas, et j'imagine pour beaucoup d'hommes aussi, hein. J'en ai des voisins énervés tout à l'heure. Les gens ils sont énervés, ils sont cassés, donc ils claquent les portes en se disant je vais montrer à tout le monde que je suis énervé. Genre j'en ai rien à foutre, personnellement. Les voisins à la con qui sont énervés, je m'en bats les couilles. Je veux pas être mal poli, mais quand même, un petit peu quand même. C'est quoi ces voisins énervés qui claquent les portes parce qu'ils sont pas contents? C'est dingue. Ils sont pas contents dans leur vie, pas de moi, enfin je pense pas. S'ils sont pas contents de moi, je m'en bats encore plus les couilles. Ah oui, c'est bon. Ah, j'adore. Ah, 100. On dirait que je parle à un petit chien. C'est ça. Ouais, je vais pas m'en foutre dans les mains parce que ouais, ça va être chiant à nettoyer. Et voilà. Ça, c'était pour ceci, cela. Donc j'ai dit le prix, hein, c'est sûrement un prix d'appel. Donc un prix d'appel, on en voit beaucoup les nouveaux produits. Et donc ça vachement pas cher. Et après, ça augmente. Là, l'unité 3,25 €. Et avec l'offre, ça fait 4,29 € les deux. Voilà, je sais pas combien. Je sais pas si c'est un pourcentage, je sais plus. C'est pas marqué là. J'ai une réduction automatique, ouais, c'est pas marqué. Il n'y a pas le pourcentage de réduction. C'était marqué sur la petite fiche, mais je sais plus ce que c'est. Donc, alors là, on est dans le savon et le gel douche. Donc, alors celui-là, je l'ai essayé tout récemment la dernière fois. J'avais plus de savon, enfin, il était bien maigrichon mon savon et il commençait en plus à me glisser des mains et à partir en tous les sens. Et à casser en deux aussi. Et je retrouvais plus mon savon Super U 70% ou 90% d'huile d'olive. Et je me dis bon, je vais prendre celui-là, tant pis. Et celui-là, franchement, après la première utilisation, à chaque fois j'allais dans ma salle de bain après, je me dis c'est quoi cette odeur? C'est une odeur très agréable, c'est quoi cette odeur? Je me pose la question. J'ai ces voisins qui font la bouffe, ils font je sais pas quoi, mais c'est bizarre, ça sent vachement bon dans la salle de bain. Et en fait c'était ça, c'était celui-là, il laisse une odeur, il répand une odeur vraiment forte et agréable dans toute la salle de bain. Et au niveau du gant, il laisse beaucoup plus de savon au niveau du gant, contrairement à l'autre où il fallait y aller pour qu'il laisse du savon, quoi. Et puis dès que tu le passais sur toi,
fallait remettre du savon. Celui-là, tchac tchac tchac, il laisse une grosse traînée de savon, puis le savon il se... Plus tu frottes, plus le savon il mousse et tout ça, donc il est vraiment sur bien des points génialissime. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, comme à chaque fois que j'ai besoin de quelque chose qui m'a plu et que j'y retourne à la dernière minute, comme là, tu vois, il n'y avait plus mon savon que je prenais habituellement, et bah cette fois-ci je vais en acheter deux. Je vais y retourner, la prochaine fois je retournerai faire des courses, je vais acheter deux autres exemplaires d'avance, comme ça bah, il n'y aura pas de malaise, comme ça je vais pas être obligé de racheter un autre savon et repartir sur autre chose. Voilà, donc je m'en suis acheté deux d'avance. Ouais, mais c'est tellement énervant qu'à chaque fois que je tombe en rate de quelque chose, et bah tu trouves plus ton savon, tu trouves plus ton gel douche, tu trouves plus ton machin et t'es obligé d'acheter autre chose parce que tu vas pas rester sans savon, tu vas pas rester sans... Donc voilà, celui-là il me plaît bien, donc j'en ai acheté deux. L'odeur, rien que l'odeur que ça laisse dans la salle de bain, ça répand dans la salle de bain, rien que le fait que ça laisse beaucoup de savon sur le gant et ça et plus de savon sur le corps aussi, et j'ai l'impression que le corps est plus propre aussi. Mais par contre ça sèche quand même la peau, donc je ne mets pas ça sur mon visage, mais ça je pense que tu l'as déjà compris. Alors le prix de cette petite merveille qui n'est pas donné non plus, hein. Savon huile d'olive petit olivier 250 grammes, c'est 2,61 € l'unité. Donc ça fait je sais pas combien de mois, ça fait quelques mois. Je suis pas centré, hein. Au millimètre près, hein. Alors dehors ça souffle, ça pleut, donc je pense que tu vas l'entendre, mais ça couvre le bruit des voisins. Enfin, presque tous les bruits, tous les petits bruits en tout cas. C'est une bonne odeur, franchement très bonne odeur. Donc allez, on continue, il me reste deux produits à te montrer. Donc là c'est vraiment des produits, on est vraiment dans le cosmétique là. J'ai fait un gros achat cosmétique on va dire. C'est pareil, j'ai quasiment plus de
la peau en général, extérieure et intérieure, même au niveau des gencives, ultra sensible. Dès que je commence à utiliser une brosse médium, au-delà de souple, si je commence à utiliser une brosse à dents qui n'est pas souple, tout simplement, ça et même une brosse souple à l'usure qui est usée, ça commence à me faire mal. Donc c'est compliqué. Donc Oral-B ça me convient assez, donc je prends généralement des trucs gencives, repères, machin, tout ça. Voilà, pour repères, email et gencives, vraiment pour essayer de conserver mes gencives. Voilà, pour pas que ça s'abîme, ni l'email non plus. Les trucs blancheurs, les trucs machin, de toute façon ça n'a jamais vraiment fonctionné sur moi. Donc j'ai jamais vraiment eu les dents blanches, je suis toujours un peu terne, de toute façon naturellement terne. Donc, c'est très élégant, cette langue là. Donc alors ça ils vendent ça cher quand même, hein. Des fois t'as des bonnes offres. Là il y avait une offre. Alors c'est peut-être pas la même chose, peut-être que ça c'est le modèle de luxe. Mais je trouve que l'offre était pas aussi avantageuse que les anciennes offres. Que c'est souvent il y a des offres à l'année, donc quand il y en a une, hop, je prends. Mais là c'est vrai que j'ai attendu un peu longtemps quand même avant de les prendre. Et là j'ai eu 3 € de réduction sur 8,80 €. 8,80 €. Moins 3 €, ça fait 5,80 €. Ouais. Donc 5,80 €, les gars, je trouve ça vachement cher. Soit je me rappelle plus des prix, mais à mon avis, le dentifrice, ils ont dû augmenter exagérément tout à l'heure. C'est quasiment obligé. Vous foutez la gueule du monde. 5,80 €, ça fait un peu cher que ça. Puis Maxi Pack, c'est pas un Maxi Pack, c'est un double pack. C'est pas Maxi Pack ça. On n'appelle pas Maxi Pack quand il y a deux machins. Maxi Pack c'est quand il y en a 3, il y en a 4, tu vois. Voire 5. Mais qui râle. 5,80 € après promotion. J'ai l'impression que voilà. Alors c'est le modèle expert, on va dire. T'en avais un qui est moins cher, il y en avait un qui était, non, il y en avait un qui était au même prix, qui avait la même promotion, mais il y en avait 3 dedans. 1, 2, 3. 3 comme ça, Oral-B. Mais c'est vrai que j'ai pris le plus cher. C'est vrai que l'autre il y en avait 3 pour le même prix, donc à 5,80 € j'aurais pu en avoir 3. Et c'est pareil, c'était marqué à moitié en anglais dessus et tout ça. Advanced. Donc je me dis pro repère, je me dis celui-là il est supérieur. Donc j'essaye de prendre quelque chose de supérieur pour mes gencives et mes dents. Je suis pas sûr que ça fasse grand chose. Au final. Tant pis c'est acheté, c'est pas grave. Ah, ça sent la chasse d'eau. Je me dépêche. Vite, chasse d'eau. Là, je suis passé en Fast and Furious ASMR.
je sais pas. Donc voici le dernier produit, l'or décaféiné. Décaféiné. Alors j'avais tendance à prendre, j'avais déjà présenté je pense le super café premier prix qui était vendu 1,04€ avant la guerre en Ukraine et qui aujourd'hui a passé le cap des 2,56€. Incroyable, 2,56€, on est passé de 1,04€ à 2,56€. À un moment donné, autant reprendre celui-là, parce que celui-là je l'aimais beaucoup, il était très très bon. Je suis pas obligé de le conserver dans le frigo contrairement à l'autre. Et l'autre il commençait en plus à avoir un goût dégueulasse. C'est-à-dire qu'ils l'ont augmenté jusqu'à 2€. 2,56€. Je vais mettre de ce côté-là parce que je n'utilise pas beaucoup ce côté-là. L'autre, ils l'ont augmenté jusqu'à 2,56€. Il a pris 1€, presque 1,50€. 1,50€ et il était vendu 1,09€. Il était vraiment pas cher, il était bon à l'époque. Et là, ils l'ont passé à 2,56€ et il est dégueulasse. Tu es obligé de mettre 14-15 grammes par tasse. Parce que moi, je le fais tasse par tasse, tu vois. Au moins 14, contrairement à celui-là, où celui-là, tu mets 10 grammes par tasse et il fait super bon, quoi. L'autre, 14-15 grammes par tasse. Donc, c'est un goût pas trop dégueulasse et encore 2,56€. Donc, finalement, eux, ils ont pas trop augmenté. Ils étaient déjà chers, ils avaient déjà augmenté un petit peu. Mais là, ils sont dans les 3,60€, 3,65€, tu vois. 3,65€, ils étaient pendant longtemps à 3€. Quand ils ont. Et avant, ils étaient moins chers que 3€. Parce que ça, je le prenais, c'est vraiment que je le prenais celui-là. Et quand ils avaient dépassé les 3€, moi je dis, bah, je vais prendre un café à 1,09€. J'ai pris le Super U. J'ai testé plein de cafés. Et le Super U à 1,09€ me plaisait bien, quoi. Sauf qu'aujourd'hui, celui-là, il est passé de. La dernière fois, c'était 3€. Peut-être qu'il était à 2€. 2,50€, toi. Il devait être à 2,50€, même moins de 2,50€ les premières fois où j'ai dû. Peut-être 2€ et quelques, toi. Ils l'ont augmenté à 3€. Je suis parti sur un truc à 1€, qu'ils ont augmenté à 2,56€. Je retourne sur celui-là qui est aujourd'hui à 3,65€. J'essaie de prendre des promotions. La dernière fois, j'avais plein de promos. Ils étaient en double pack, plein de promos. J'en ai pris pour 5 mois. J'en avais pris pour 5 mois de l'or de café. Et quand j'en avais plus, je suis retourné sur l'autre café. Et là, je me suis rendu compte, mais attends, ils l'ont encore augmenté. 2,56€. C'était avant la méga promo. L'autre café super, il était déjà dans les 2€ et quelques. C'était déjà affolant, quoi. Et bah, ils l'ont encore augmenté jusqu'à 2,56€. Et il est dégueulasse. Aujourd'hui, il est dégueulasse. Il vaut même plus. Il faudrait même pas 1€. Donc, l'augmenter alors qu'ils doivent le couper avec je sais pas quoi de la merde. C'est quasiment obligé, quoi. Maintenant, il est dégueulasse et ils vendent quasiment le prix des cafés comme ça. Enfin, 1€ près, quoi. Mais comme je dis, il faut en mettre un. Celui-là, tu mets 10 grammes par grosse tasse de café, toi. Et il est très bon. Donc tu me fais 25 tasses de café comme ça. L'autre pour 250 grammes. Il faut mettre 15 grammes, donc moitié moins. Alors attends, si je dis pas de conneries. Je vais essayer de calculer, mais je pense que ça va être compliqué. Ah, je suis fatigué. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de maths aussi. Ouais, peu importe. Ça n'a pas d'importance. Donc celui-là, ouais.